Disons, les PME ont toujours plein de défis. Le premier grand défi, c'est, je pense, comment réagir par rapport à la digitalisation, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, et aussi faire la part des choses. Donc, là, où est-ce qu'il faut vraiment investir, où est-ce qu'il faut changer, et qu'est-ce qui est peut-être encore un peu gadget, où, disons, on peut regarder, laisser passer. Et là, on essaye vraiment de les aider beaucoup, parce qu'il est clair que, comme ça a été dit ce matin, même le petit boulanger du coin, s'il a envie d'avoir plus que les clients qui passent régulièrement, il faut qu'il soit sur Internet, pour que les gens le trouvent quand ils cherchent où est-ce qu'il y a une boulangerie dans le coin. Et bien évidemment, dans tout ce qui est des processus de digitalisation, disons l'adaptation de l'industrie 4.0 aux PME, je pense que ça c'est un grand défi. Sinon, on a entendu aussi ce matin que la croissance était plutôt bonne ces 6 dernières années. Et là, en fait, les PME, je pense que ça c'est important à souligner, ont contribué plus à cette reprise que leur part relative dans l'économie. Donc là, je pense que c'est vraiment un succès et un grand compliment qu'on peut faire aux PME. Mais, disons, l'avenir a l'air un peu plus compliqué et surtout, le commissaire Oettinger l'a mentionné ce matin, les grandes inquiétudes par rapport au commerce international, bien sûr aussi au Brexit. Disons là, beaucoup de PME sont quand même assez dépendantes des exportations, ce qui est une très bonne chose parce qu'elles s'internationalisent, elles créent des marchés plus grands. Mais là, il y a beaucoup de défis. Et on ne sait pas du tout, même les répercussions indirectes. Par exemple, c'était très clair aussi ce matin, les rapports, les relations difficiles entre la Chine et les États-Unis ont des impacts sur les Européens indirectement. Donc ça, je pense que c'est le troisième défi qui était un peu comme un fil rouge ici, c'est vraiment de trouver des gens qualifiés. Et là, le message était assez clair. Bien sûr, il y a encore des problèmes de chômage, mais il y a surtout un problème de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est surtout dans les genre mid-skills. Donc il y a les gens extrêmement qualifiés, mais disons, il y a beaucoup de domaines, et avec la digitalisation, il faut beaucoup plus de compétences. Et là, c'est un grand problème. Et je pense qu'ici, l'Autriche, d'ailleurs tout comme l'Allemagne, le pays que moi je connais bien, montre un peu l'exemple avec cette formation duale. Qui inclut à la fois une formation, disons, académique, universitaire, scolaire et un apprentissage sur le tas. Et je sais que, par exemple, en France, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je me souviens quand j'ai passé mon diplôme en France en 86, on parlait beaucoup de l'éducation duale, mais je pense que ça n'a jamais vraiment complètement été intégré. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais je pense que là, on est vraiment extrêmement conscient et on y travaille déjà depuis tout un temps. On a ce fameux principe qu'on applique partout, qu'on appelle Think Small First, donc penser d'abord aux petites et moyennes entreprises, parce qu'à partir du moment où les petites et moyennes entreprises constituent à peu près 99% des entreprises, ça n'a pas de sens de faire de la législation et de les exclure après, mais il faut que la législation soit conçue de manière à ce qu'elle ait le moins d'impact nécessaire sur les PME. Et là, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de progrès. On a retiré beaucoup disons, sur le plan européen, de législation qui en fait était excessive, n'était plus nécessaire. Et on a vraiment maintenant, pour tout ce qu'on propose comme nouvelles initiatives, on effectue ce test PME pour voir vraiment les répercussions sur les PME et pour voir si la législation est proportionnelle. Mais il faut voir aussi, il y a le plan européen, mais il y a aussi le plan national et régional. Et très souvent, en fait, les pays font ce qu'on appelle en anglais le gold plating, donc on rajoute, en fait, on profite du fait qu'il y a une législation pour dire tiens, il faudrait encore régler ceci, encore régler cela. Et donc très souvent, le résultat est qu'on ajoute beaucoup d'autres choses dans le contexte d'une législation européenne. Et là, je pense qu'il y a aussi un engagement maintenant des États membres de renoncer à ce fameux gold plating. Donc, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais disons de renoncer à rajouter encore d'autres aspects. Et je pense qu'il faut toujours avoir cette double dimension. Il n'y a pas, disons, toute la bureaucratie ne vient pas de Bruxelles, il y a aussi beaucoup de bureaucratie qui vient du plan national et même parfois régional.